Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans cette journal présenté par moi, Keza et la Gloria. C'est difficile de fixer les prix sur tous les produits de premier. Nécessite, comme l'indique Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, selon lui, si la production augmentera, les prix vont chuter de même. Pour plus de reportages, Jules Verne Nakiman. Il est difficile de mettre en œuvre la décision du président de la République, Évariste Ndayishimiye, accordant une période de 15 jours au ministère ayant le commerce dans ses attributions pour faire un état des lieux les progressions de l'organisation des prix des produits de première nécessité qui haussent de jour au jour. Voici les propos de Faustin Ndikumana, président de PARSEM. PARSEM considère ça comme une idée, mais qui est vue comme un idéal parce que il serait difficile de l'appliquer. PARSEM éprouve des inquiétudes par rapport à sa mise en application parce qu'il considère qu'il y aura beaucoup plus de risques. D'abord, la régulation, par principe, devient beaucoup plus pratique quand il y a un monopole ou un oligopole ou quelques individus qui se partagent le marché. Or, dans ce cas, il y a plusieurs offreurs et plusieurs acheteurs. Encore plus, les circuits d'approvisionnement sont différenciés. Certains viennent de l'intérieur et d'autres de l'extérieur. Le coût de production n'est pas maîtrisé pour tous les produits qui entrent en ville de Bujumbura, sans parler des difficultés liées au transport suite au coût et l'arrêté de certains produits comme le mazout. Et donc, il y a un risque de voir ces produits se raréfier beaucoup plus. Et partant, alors, les prix exploseraient beaucoup plus. Faustin Ndikumana a donné plutôt des propositions stratégiques pour trouver une solution face à cette hausse des prix. Je crois que quelque part, il faudrait une bonne analyse, une étude approfondie par rapport à cela. En principe, normalement, dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle une loi docking. Quand la production augmente, les prix de ces marchandises chutent d'eux-mêmes. On constate que des cacas, un kilo de pommes de terre peut arriver à 3000, le lendemain 2800, 2400, 2200. Donc, ça se régule d'eux-mêmes. Alors que si on fait la mesure, il y a un risque vraiment qu'il y ait des tracasseries qui pourraient produire l'effet contraire. Plutôt, aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la stratégie de l'offre, permettre à multiplier l'offre, voir comment faciliter même les produits qui viennent de l'extérieur pour venir compléter le marché intérieur. Sinon, même au niveau pratique, ça serait difficile d'appliquer la mesure. Vous voyez que dans certains cas, même il y a certains produits, même si on a régulé les prix, et ne sont plus disponibles sur le marché. Or, la population, quand elle ne voit aucun denrée alimentaire, aucun produit, ça fait souffrir beaucoup plus. Signalons qu'il ne reste que 3 jours pour compléter les 15 jours donnés par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, pour faire en sorte que le ministère du Commerce revoie et réorganise les prix des produits de première nécessité. Dans de divers endroits de la mairie de Bujumbura, on constate une pénurie de charbon de bois. Les consommateurs de charbon indiquent qu'ils l'achètent à un prix élevé et parfois il n'est pas disponible sur le marché. Le reportage avec Elvis Mounianez. Le prix du bois de charbon augmente au jour le jour. Actuellement, le prix d'un sac de charbon de bois s'élève à 120 000 francs alors qu'il coûtait 100 000 francs burundais. Et le sac qui s'achetait à 70 000 francs burundais coûte actuellement 100 000 francs. Selon les consommateurs de charbon de bois, le sac de 500 francs ou 1000 francs n'est plus suffisant pour la cuisson des aliments. Ils ajoutent que les sources de revenus demeurent limitées, tandis que le coût des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter. En plus d'acheter le charbon à un prix élevé, il arrive parfois que le charbon ne soit pas disponible sur le marché, indique cette restauratrice. Kenshi usanga nk'amakara y'igihumbi nk'umuntu yahora yagura basi ari nk'uteka n'ibiharage bikeya adakorera muri resitora basi nk'ibyo
Nous avons constaté une diminution de la quantité de charbon que nous achetons actuellement sur le marché. Le charbon de bois à 1000 francs n'est plus adapté pour la cuisson de haricots. C'est à partir de 2000 francs qu'il est possible d'acquérir du charbon adéquat et cela varie également en fonction de la quantité de nourriture à cuire. Pour cuire 2 kg de haricots, les charbons utilisés diffèrent de celui utilisé en restaurant. Auparavant, le charbon de 1000 francs suffisait, mais maintenant, c'est trop peu. Les commerçants nous expliquent qu'ils achètent également du charbon à un prix élevé. Dans certains endroits, il manque du charbon et les commerçants qui en ont le servent en petite quantité. Les vendeurs du charbon de bois qui ont préféré garder l'anonymat expliquent que la principale cause de cette montée de prix de charbon de bois est la pénurie du carburant et certains commerçants de charbon craignent d'en acheter en raison de son prix élevé. Rappelons que la majorité des ménages en mairie de Bujumbura utilisent du charbon de bois pour la cuisson des aliments. Avant de clore notre journal, suivons d'abord l'actualité internationale. En Californie, un violent incident provoque des évacuations près de Los Angeles. 250 pompiers mobilisés peinent à contenir un feu monstrueux qui s'est déclaré mardi 7 janvier dans la ville californienne. Les rafales de vent à plus de 120 km par l'heure contribuent à propager les flammes dans la rue, mettant en danger ses habitants. Un incendie spectaculaire a forcé mardi 7 janvier des milliers de personnes à évacuer des collines surplombant la ville américaine en proie à des vents violents qui propagent flammes en engendrant un danger mortel. Alerte les autorités, le feu s'est déclaré en fait de matinée dans le quartier de Pacific Palisades, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Il a déjà ravagé près de 1200 hectares. Les autorités recensent de nombreuses structures déjà détruites, a expliqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, lors d'une conférence de presse mardi soir. Environ 30 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation, selon les autorités. Aucun blessé n'est pour l'instant à déplorer. Les pompiers ont dû dégager la chaussée avec un bulldozer pour accéder au quartier. Le feu a provoqué un énorme nuage de fumée visible depuis toute la mégapole. L'incendie s'est déclaré au pire moment pour Los Angeles, alors balayé par les violentes rafales des vents chauds de Santa Ana, typiques de l'hiver californien, doivent souffler jusqu'à 160 km par l'heure dans la région mardi et mercredi selon les services météorologiques américains, ce qui risque de propager les flammes très rapidement. Plus de 5600 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière, alors qu'une mission soutenue par l'ONU, dirigée par le Kenya, peine à contenir la violence généralisée. Des gangs ont déclaré des responsables mardi. Le nombre de décès a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année de 2023 selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En outre, plus de 2200 personnes ont été blessées et près de 1500 kidnappées, a indiqué le rapport. Le Bureau des droits de l'homme a également documenté 315 de membres présumés de sang ou de personnes supposément liées à ces groupes, ainsi que 281 camps d'exécution sommaire présumés impliquant des unités spécialisées de la police selon les données communiquées. Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré dans un communiqué. Ces chiffres illustrent la violence incessante à laquelle les Haïtiens sont soumis, ajoutant que l'impunité, les violations des droits de l'homme et les abus, ainsi que la corruption restent des problèmes majeurs en Haïti. Environ 150 agents de la police militaire d'Amérique centrale sont arrivés en Haïti pour soutenir le gouvernement en difficulté dans sa lutte contre les gangs violents qui perturbent la vie quotidienne. Le déploiement d'environ 75 agents de sécurité Guatemala
a été accueilli samedi à l'aéroport international Toussaint l'ouverture de Port-au-Prince par le commandant kenyan de la mission soutenue par l'ONU, Godefroid Otingé, qui lutte depuis des mois pour rétablir l'ordre. Les gangs n'ont que deux choix, se rendre déposer les armes et faire face à la justice ou nous affronter sur terrain, a déclaré l'officier Godefroid Otingé lors d'une cérémonie d'accueil. Merci à tous qui nous avons suivis dans cette journal qui a été présenté par moi, Keza et la Gloire. Je vous suggère de continuer à suivre le programme sur la BTV Burundi. Merci. Bonne soirée.